pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a conduit à lancer l'étude Micra-ILD? Alors, ce qui nous a conduit à lancer l'étude ICRA-ILD, c'est qu'en fait, on n'a pas clairement d'études contrôlées qui s'intéressent à évaluer l'effet d'un traitement dans l'indication pneumopathie interstitielle diffuse qui complique l'APR. Aujourd'hui, il y a une étude qui est dédiée, qui a été menée avec un antifibrosant qu'on appelle la pyrphénidone. Cette étude, sur son critère premier, elle est négative, hein, stricto sensu. Il n'y a aucune étude avec notamment les immunosuppresseurs. Donc en fait, comme il y a beaucoup de recommandations qui sont basées sur la pratique, mais qui ne reposent pas sur un niveau de preuve très élevé, et que la plupart recommandent d'utiliser en première ligne le mycophénolate mofétil, on a décidé de mettre en place, avec Bruno Crestani et l'ensemble des centres de rhumatologie et de pneumologie de France qui souhaitaient y participer, une étude contrôlée pour évaluer l'efficacité de ce traitement dans cette indication. Ainsi, on aura un niveau de preuve élevé si jamais on a une réponse. Et puis, s'il n'y a pas de réponse, si on n'a pas de différence par rapport au placebo, dans ce cas-là, on pourra affirmer qu'il ne faut pas positionner ce traitement en première ligne dans le traitement des pneumopathies interstitielles diffuses qui compliquent la polyarthrite rhumatoïde. C'est extrêmement simple, hein. Comme vous le savez, la fibrose pulmonaire qui complique la polyarthrite rhumatoïde, c'est une complication qui est relativement rare dans ses formes sévères, hein, mais qui a un impact très important pour les patients. Et aujourd'hui, on ne sait pas quel est le traitement qu'il faut administrer à un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde et chez qui on découvre une fibrose pulmonaire. Est-ce qu'il faut mettre un antifibrosant? Est-ce qu'il faut mettre un immunosuppresseur? Est-ce qu'il faut mettre les deux? Et si on décide de mettre un immunosuppresseur, lequel mettre? Ce médicament, on le connaît bien, les pneumologues le connaissent bien, on l'utilise très régulièrement. Ce n'est pas un traitement de la polyarthrite rhumatoïde habituellement. Et donc on s'est dit avec le professeur Dieudé, allons-y, faisons l'étude qui permettra de démontrer si ce médicament est efficace ou pas. Et là encore, ça sera très important parce que quel que soit le résultat de cette étude, à la fin, il permettra de donner des indications claires pour le traitement de cette complication pour les patients. Le traitement dont vous venez de parler n'est pas encore utilisé de manière standard dans la polyarthrite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit et pourquoi vous pensez qu'il pourrait aider ces patients? En fait, l'utilisation du mycophénolate mofétil, elle vient de l'utilisation dans d'autres connectivites qui se compliquent de pneumopathie interstitielle diffuse, et je pense essentiellement à la sclérodermie systémique. C'est un immunosuppresseur qu'on utilise dans pas mal d'indications, dans par exemple d'autres rhumatismes avec des complications extra-articulaires, rénales notamment pour le lupus. Donc c'est un immunosuppresseur, aujourd'hui qui n'est pas considéré comme étant un traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde, ce qui sous-entend qu'il n'a pas d'effet, en tout cas sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Ce qui rend aussi un peu plus simple l'étude, justement, c'est de mettre un médicament qui ne va pas influencer, qui ne devrait pas influencer, encore faudra-t-il qu'on s'en assure au cours de l'étude, qui ne devrait pas influencer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde et donc avoir une action ciblée, s'il y en a une, sur l'atteinte pulmonaire interstitielle diffuse qui complique l'APR. Alors cela dit, on sait que dans d'autres pneumopathies interstitielles diffuses, dans d'autres connectivites, dans la sclérodermie, on a des éléments pour penser que ce traitement marche, mais on n'en a pas dans l'APR. Et je rappelle que fond génétique, la physiopathogénie de la pneumopathie interstitielle diffuse qui complique l'APR est vraiment radicalement distinct de celui qu'on observe dans d'autres connectivités. Donc on a vraiment besoin d'avoir cette évaluation pour voir si ce médicament a un intérêt ou non. Alors, le mycophénolate, c'est une molécule qu'on appelle un immunosuppresseur. Les immunosuppresseurs sont des médicaments qui sont utilisés quotidiennement pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, hein, qu'il s'agisse de la cortisone, du méthotrexate ou des biothérapies diverses. Ce sont toutes des immunomodulateurs ou des immunosuppresseurs. Le CELTEP, c'en est un. Il cible notamment les lymphocytes T, qui sont des cellules importantes dans l'auto-immunité et donc dans la polyarthrite. Et donc, ça a vraiment une grande pertinence de se dire que ça pourrait être efficace dans l'atteinte pulmonaire de la polyarthrite. D'autant plus qu'on sait que c'est efficace dans d'autres types d'atteintes pulmonaires de maladies auto-immunes. Par exemple, l'atteinte pulmonaire de la sclérodermie. Par exemple, l'atteinte pulmonaire qui accompagne les myopathies inflammatoires. Donc, c'est logique de le tester dans la polyarthrite
Et c'est aussi logique de le faire dans un cadre d'un essai thérapeutique de façon à avoir des certitudes. Donc c'est un médicament que nous utilisons quotidiennement pour traiter d'autres maladies auto-immunes qui touchent le poumon. Merci beaucoup. Donc, que pourrait changer très concrètement cette étude pour les personnes atteintes de polyarthrite et d'une atteinte pulmonaire? Ça permettrait d'avoir des données claires qui valident l'utilisation d'un médicament qui a l'avantage de s'utiliser par voie orale, d'être très bien connu, on connaît bien ses effets indésirables éventuels, ça permettrait d'avancer en terrain connu, je dirais, pour traiter une complication qui peut être sévère. Ça permettrait de ralentir l'évolution de la maladie, ça permettrait éventuellement même d'arrêter complètement son évolution, parce que c'est un objectif qu'on peut avoir dans ces maladies. Aujourd'hui, Est-ce que ça serait d'avoir en fait un argument fort en disant, OK, on a vraiment un traitement à mettre en place et on a un niveau de preuve fort pour instituer ce type de traitement. pouvez-vous nous décrire en quelques mots comment se déroule l'étude pour les patients qui y participent? Alors, c'est une étude randomisée contre placebo et en double aveugle. C'est-à-dire que ni les évaluateurs, ni les patients ne seront au fait de s'ils sont dans le bras Vérum, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le mycophénolate mofétyle, ou dans le bras placebo, donc ceux qui reçoivent le placebo. Donc, l'objectif premier, c'est de regarder l'effet sur le déclin d'un paramètre qu'on utilise aux épreuves fonctionnelles respiratoires, qui est en fait le critère qu'utilisent toutes les études qui font une étude interventionnelle dans l'indication pneumopathie. On veut regarder en fait si la pente de déclin d'un paramètre qui s'appelle la CVF, la capacité vitale forcée, va différer statistiquement entre les deux groupes, auquel cas on pourra montrer qu'il y a un effet du traitement positif sur l'atteinte pulmonaire interstitielle. C'est un traitement qui se prend par voie orale. Alors c'est une étude qui va durer 1 an pour chacun des patients qui y participent. Le patient donc est sélectionné par son rhumatologue ou son pneumologue. Il faut avoir une polyarthrite rhumatoïde et une pneumopathie interstitielle, une fibrose pour faire simple, détectée sur le scanner. Une fois qu'on a vérifié que ces critères-là étaient présents, on va faire ce qu'on appelle un screening au cours duquel on va vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'étude. On va recueillir bien sûr le consentement du patient dès le début. On va demander au patient de faire des EFR, de souffler dans les appareils en spirométrie. Ça, c'est pas douloureux, c'est reproductible, c'est bien validé. Et on va le faire de façon répétée, au moins 4 fois pendant les 12 mois. Au début, un peu plus rapproché, puis ensuite tous les 3 mois. Voilà, ça nécessite effectivement de venir sur site, là où on a été sélectionné et inclus dans l'étude, de façon régulière. Comme je vous l'ai dit, globalement, ça va faire, je dirais, 6 à 7 visites au total. Donc, c'est pas trop, mais c'est quand même un peu. On rencontre le médecin, on rencontre les infirmières d'études cliniques, on remplit des questionnaires, notamment de qualité de vie, pour vérifier si le traitement est bénéfique pour le patient sur des symptômes, à la fois de la polyarthrite et de l'atteinte pulmonaire. Il y a également la nécessité d'avoir un scanner du poumon au début de l'étude, mais s'il est récent, on ne le refait pas. Par contre, il faudra en refaire un à la fin de l'étude. Il n'y a pas de choses agressives, il y a des prises de sang, mais qui sont des prises de sang très simples. Et je répète, le médicament, il est bien connu, hein. Il s'administre matin et soir. Pour les patients, je dirais que la contrainte la plus importante, c'est de venir de façon répétée tous les 3 mois à partir d'un certain moment dans son centre, mais ça dure 1 an. Et ensuite, l'étude s'arrête. À la fin de l'étude, en fait, les cliniciens décident avec leurs patients soit de maintenir ce traitement-là, soit de changer de traitement en fonction de l'évolution. Ça va se discuter vraiment le patient avec son médecin. Landar soutient activement cette étude. En tant que chercheur, que représente pour vous ce type d'engagement associatif? Mais je crois que c'est très important en fait parce qu'on a obtenu aussi le soutien de l'association des patients qui sont atteints de pneumopathie interstitielle du côté pneumologique. Je pense que c'est important que d'abord, il y ait une connaissance de l'étude parce que ça peut être une chance pour certains patients. Et puis pour nous, ça montre qu'il y a un intérêt sur cette question qui est longtemps resté un petit peu le parent pauvre, si je pourrais dire, de la polyarthrite rhumatoïde. On a travaillé, ça fait des années qu'on travaille avec Bruno Crestani sur le sujet, un peu pour le démocratiser, pour sensibiliser les gens. Et aujourd'hui,
On est plutôt content de voir que finalement le message est passé, que c'est une vraie problématique qu'elle est identifiée et qu'aujourd'hui, on a le soutien des institutions, mais aussi des associations, et c'est important, pour mener à bien cette étude. Et je pense que ça a contribué à l'acceptation du projet, très clairement. Alors, d'abord, je n'ai qu'une chose à dire, c'est merci. Merci à l'association, merci aux patients, merci à chacun d'entre vous, parce que le fait que nous ayons eu une lettre de soutien de la part de Landar, c'était un point très important, hein, qui démontrait que ce qu'on proposait de faire dans cette étude était reconnu comme potentiellement important par les patients. Et imaginez qu'il y ait deux propositions qui soient faites et l'une qui n'est pas reconnue comme importante par les patients, bah, c'est très important au moment des sélections des projets. Donc ça, c'était un point important. Le deuxième, même pour nous, c'est important de savoir que derrière nos réflexions, derrière notre travail, parce que c'est pas rien de mettre au point un projet, bah, il y a des patients, il y a des familles qui sont motivées et qui ont besoin. Et vraiment, ça, pour nous, c'est très important. Vous savez, à Bichat, on a un centre de référence pour les maladies pulmonaires rares. Et dans les maladies pulmonaires rares, il y a les fibroses qui parfois accompagnent la polyarthrite ou d'autres maladies. Et on fait une fois par an une journée des patients. Et ben, c'est extrêmement enrichissant pour les équipes. Toutes les équipes veulent être là, hein, les médecins, les infirmières, les kinés, les psychologues veulent venir parce que c'est le moment où on a une relation avec les patients qui est différente. Il y a 50, 60, 80 patients et leurs familles qui sont là. Et c'est vraiment très enrichissant et on se dit, bah, finalement, ce qu'on fait sert à quelque chose. Voilà, donc merci à Landar.